Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, il y a eu l'annonce sur le configurateur Tesla de la possibilité de commander son nouveau modèle Y. Quand j'ai vu le prix, 60 990 €, je me suis dit, c'est un peu abusé quand même. Avant tout, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me contacter par Instagram directement si vous le souhaitez, ou sur TikTok. Et en l'occurrence, allez voir sur TikTok parce qu'il y a pas mal d'exclus sur TikTok. Je fais pas mal de vidéos sur TikTok que je ne mets pas sur YouTube. En l'occurrence, le positionnement du joint du frunk, il va être mis en place, je ne l'ai pas encore mis. Là, je suis remonté dans une modèle Y pour refaire un test. Mon ressenti des premières secondes en roulant dans la modèle Y. Alors j'ai été un petit peu dur avec la modèle Y. C'est une très bonne voiture, je ne dis pas, mais j'étais un petit peu dur. Donc allez voir sur TikTok, sur la chaîne iPtest, il y a ces exclus-là directement. Et vous pouvez me contacter aussi sur TikTok. Pensez à liker, à vous abonner, hein, ça fait partie de l'algorithme YouTube et ça fait plaisir, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et à commenter aussi, parce qu'il y a pas mal d'échanges entre nous et c'est plutôt sympa. Alors oui, il y a pas mal d'options, puisqu'au final, ça intègre un modèle grande autonomie, en transmission intégrale, ok, une peinture noire qui en théorie est payante, ou une peinture gris Quicksilver qui est payante également. Donc dans les deux cas, vaut mieux prendre la Quicksilver, hein, c'est la plus chère, donc voilà. Ça intègre à peu près 2000 € de jantes aussi en 20 pouces. Ça intègre un attelage à 1200 ou 1500 € à peu près, et une option boost qui en théorie vaut 1800 €. Ou alors est accessible avec des points Tesla, des choses comme ça. En plus, sur le configurateur, vous pouvez pas changer l'intérieur blanc. Ils auraient au moins pu faire pour les éditions lancement possibilité aussi de mettre l'intérieur blanc. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. C'est la seule option en fait qu'on ne peut pas mettre. Mais je trouve ça dommage parce que moi l'intérieur blanc, j'aime beaucoup et on peut même pas la choisir sur l'option lancement, quoi. Et c'est vrai que si vous voulez de l'autonomie, bah, vous avez forcément les jantes en 20 pouces. Alors esthétiquement c'est plus joli, mais au niveau de l'autonomie, bah, vous perdez à peu près 30-40 km d'autonomie. Les pneus sont aussi plus chers, hein, puisqu'ils sont en 20 pouces et pas en 19. Et puis vous perdez aussi en confort. Alors normalement, la nouvelle modèle Y, elle va être plus confortable au niveau des sièges, de l'assise et de la suspension, parce que ça va être revu. Mais j'ai envie de dire, il y en a plein qui veulent pas non plus perdre cet avantage-là pour mettre des jantes en 20 pouces. Alors après, voilà. Esthétiquement, je dis pas, moi je préfère les jantes en 20 pouces, c'est clair. Après, ce qui est dommage, c'est qu'elles soient pas en noir et qu'elles soient en gris, quoi. Ça fait à peu près 8000 € d'options. Alors, est-ce que demain, si vous achetiez cette voiture-là, est-ce que vous auriez mis ces 8000 € d'options? Voilà. Ça va concerner que certaines personnes qui ont vraiment besoin de cette configuration-là. Alors pourquoi Tesla fait ça? Je pense, alors attention, c'est mon avis, hein, c'est pas forcément le cas, mais je pense que Tesla fait ça pour avoir quelques commandes, parce qu'il va pas y en avoir des centaines de milliers, hein, pour mettre les chaînes en place, justement. Comme ça, ils mettent les chaînes en place, ils mettent toutes les options. Comme ça, les gens qui sont sur les chaînes, ils mettent le moteur à l'avant, le moteur à l'arrière, les jantes en 20 pouces, les options, les peintures, la peinture classique ou la peinture haut de gamme, on voit comment ça se passe, etc. On met l'attelage, etc. Comme ça, quand ils sont opérationnels avec toutes ces options-là, bah, s'ils en retirent après, qu'ils mettent des jantes en 19, qu'ils mettent pas d'attelage, qu'ils mettent pas ceci, cela, de toute façon, ils seront rodés déjà et les chaînes seront rodées. Donc voilà, je pense que c'est fait pour ça et c'est pour ça que le modèle est relativement cher. Après, ça permet de l'avoir effectivement en avance, puisqu'en théorie, c'était censé arriver en mai. Donc là, ça permet de l'avoir pour mars. Ça fait super cher, quoi. 61 000 €. Quand vous allez sur Xpeng, je trouve que tu rajoutes 2000 €, tu as un modèle G9 qui est suréquipé, en grande autonomie, à 63 990 €. Oui, c'est un 2 roues motrices, c'est pas un 4 roues motrices, mais on n'est pas sur le même véhicule. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, au niveau de la config aussi. Si vous trouvez que l'édition lancement vous plaît ou pas. Si vous souhaitez commander la Y aussi, c'est intéressant de savoir. Si vous vous dites, tiens, je vais pouvoir l'avoir plus tôt, allez, j'en profite. Parce que de toute façon, il me faut ces options-là, donc let's go. Et puis au mois de mars, j'ai ma nouvelle modèle Y, quoi. Ce que j'apprécie aussi, c'est les surpiqûres au niveau du tableau de bord. On voit que Tesla a augmenté un petit peu sa qualité de fabrication, sa finition. Ça, je trouve ça sympa parce qu'on se rapproche un peu des modèles, on va dire, haut de gamme allemands, avec les petites surpiqûres qu'il y a un petit peu partout, typé sport. Donc ça c'est plutôt cool. On retrouve effectivement tous les avantages de la Model 3 Highland. Toutes les LED à l'intérieur, avec l'affichage à l'arrière, ce qui manque dans la Xpeng. S'il y avait en option possibilité de rajouter un écran derrière, je pense que je l'aurais mis, parce que c'est vrai que quand il y a les enfants derrière et tout,
c'est quand même pas mal, ils peuvent regarder la vidéo. Alors après, rien n'empêche de... moi, ce que je fais, c'est que je rajoute mon iPad Pro derrière qui fait 13 pouces et je le rajoute ici. Après, voilà, ça implique un casque Bluetooth ou voilà, on n'a pas le son dans les enceintes du véhicule, mais on peut se débrouiller, quoi. C'est vrai que nativement, s'il y avait le service derrière, qui peuvent régler leur température, etc., c'est vrai que c'est quand même un avantage. Donc là, avantage pour la Model Y. Un truc pratique dans la Xpeng aussi, c'est le chargement à induction, puisqu'il est relativement plat. Quand vous avez des AirPods ou des Samsung Galaxy Buds avec le chargement à induction, vous le posez et hop, il charge directement. D'accord. Alors que avec la Tesla, en général, ce qu'il faut faire, c'est mettre une petite boîte de tic-tac pour pas qu'il bouge, pour qu'il puisse charger, etc. Là, il n'y a pas besoin. Bon, sauf si vous roulez comme un fou, forcément, il va descendre, il va bouger. Et effectivement, là, vous voyez, il charge plus. Mais si vous le mettez ici et que vous roulez tranquillement, normalement, il ne bouge pas et au moins, il charge. Donc ça, c'est cool. Et puis moi, ce que je vois entre la version qui a été dévoilée en Chine il y a 2 semaines à peu près de la Model Y, quand je vois le prix là de la Model Y, ça renforce mon choix que j'ai fait pour le Xpeng G6 en fait. Parce que plus ça va et plus je l'aime en fait ce modèle là. Et encore une fois, sur la vidéo TikTok, vous verrez ce que je dis par rapport à la Tesla Model Y. Plus ça va et moins j'ai de regrets. Il y a peut-être un regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir pris en 4 roues motrices. Parce que comme vous l'avez vu dans ma vidéo où je teste la Model 3 propulsion et la Model 3 grande autonomie, je fais un retour aussi sur la Y que j'ai eu en propulsion et que j'ai eu en 4 roues. Je préfère rouler avec un 4 roues motrices. Donc ce serait à refaire demain. Je pense que je partirai sur le 4 roues motrices de la G6 parce que franchement... voilà, c'est quand même plus sécure, qu'il pleuve, qu'il neige, etc., que tu roules plus ou moins vite, le 4 roues il ne bouge pas, quoi. Donc ça c'est pour ceux qui veulent acheter un G6, il n'y a que 4 000 € de différence. Alors oui, c'est 4 000 €, c'est quasiment 10% du prix. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire cet effort-là et voilà, et puis en plus tu as plus de puissance, etc. Bon, voilà. Ça c'est à chacun d'entre vous de faire votre choix. Pour la prochaine vidéo, comme je l'avais dit, j'ai eu pas mal de témoignages de gens qui ont commandé la G6 ou qui ont reçu leur G6, etc. Donc je vais vous exposer ça dans ma future vidéo. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Vous pouvez encore envoyer par mail vos candidatures, entre guillemets, pour nous raconter un petit peu votre expérience. Pourquoi vous avez choisi ce modèle-là? Est-ce que vous en êtes content ou pas? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous l'avez pas reçu? Je sais que là, il y en a 2 d'entre vous qui vont recevoir leur voiture aujourd'hui et demain, donc ils sont assez impatients. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette annonce de Tesla Model Y à ce prix-là. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que voilà, bon, j'imagine qu'il va falloir attendre, ça c'est clair. La version propulsion, alors ce qui est dommage, c'est qu'ils sont, je pense, encore attachés à leur propulsion basique avec les 420-430 km d'autonomie. Ils devraient arrêter de sortir ces versions-là et sortir directement les grandes autonomies et faire un tarif régulier entre, comme Xpeng le fait, entre la propulsion grande autonomie, la propulsion et puis une performance 4 roues motrices. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Est-ce qu'il faut continuer à sortir la propulsion classique et attendre 2 ans en fin de vie pour sortir la grande autonomie? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'était un petit billet d'humeur entre guillemets sur l'annonce de Tesla, qui m'a quand même assez surpris au niveau du prix. On se retrouve prochainement donc pour la vidéo avec les différents retours de ceux qui ont commandé des Xpeng G6 et ça va être intéressant aussi.